Bonjour bien-aimés de Dieu. Nous savons tous combien il est maladroit de porter un jugement sur une personne alors que nous ne disposons pas de tous les tenants et aboutissants de sa situation. Même si c'est dans le but de venir en aide, notre tendance bien humaine à juger promptement les autres, quelles que soient les situations qu'ils traversent, devrait nous amener à nous poser cette question. Comment aider efficacement l'autre si je m'érige en juge alors que je n'ai pas toute la clarté sur l'ensemble de sa situation? Notre passage du jour vient de Matthieu chapitre 7, versets 3 à 4, où Jésus donne cette illustration hyper exagérée pour nous interpeller. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Par cette exagération, Jésus s'adresse à quiconque a tendance à critiquer et à condamner les autres, à rabaisser ou à démolir les autres et souvent pour paraître meilleur. Il nous invite surtout à analyser notre propre conduite et nos motivations avant de prétendre aider l'autre. Car juger nous enlève toute capacité à aider les autres. Nous ne pouvons avoir une appréciation claire pendant que nous sommes occupés à juger. L'être humain juge en raison de ce qu'il voit, ce qu'il entend, perçoit ou comprend de lui-même. Alors que Dieu voit au-delà. Il voit le cœur de la personne, ses motivations, ses combats intérieurs que personne d'autre ne voit. De ce fait, le Seigneur doit être seul juge. Lui seul peut porter un jugement sur une personne ou une situation avec justice. Jésus nous enseigne de ne pas juger pour ne pas être jugé. Car lorsqu'on juge, on a souvent le sentiment d'être meilleur et qu'on aurait mieux fait. Parce qu'on se focalise sur les défauts et les erreurs de l'autre, tout en ignorant les nôtres qui peuvent parfois être des lacunes plus importantes. Comment nous prémunir de cela? D'abord, en ayant un miroir. Ce miroir, c'est la parole de Dieu qui me montre mon visage, c'est-à-dire qui me révèle qui je suis véritablement afin que je puisse changer. Ensuite, en écoutant et en obéissant à la voix du Saint-Esprit en moi qui me convainc de péché quand je n'agis pas conformément à la parole de Dieu. Et puis en ayant un ami, un vrai, qui se soucie de moi et qui osera me dire la vérité avec amour. C'est souvent grâce à une remarque bienveillante que nous pouvons prendre conscience que notre regard était troublé par une paille, une brindille ou même une poutre. C'est comme cela que le prophète Nathan a aidé le roi David à comprendre qu'il avait réellement commis une faute grave en éliminant physiquement Uri et en prenant sa femme Bathsheba comme épouse. Et c'est en 2 Samuel 12. L'épître de Jacques au chapitre 1, versets 22 à 25 nous exhorte ainsi. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré,
Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Une fois la transformation par la parole de Dieu opérée, alors nous pourrons aisément ôter la paille de l'œil de notre frère parce que notre vue sera redevenue excellente. Nous pourrons alors regarder l'autre comme le Seigneur le regarde, c'est-à-dire avec un meilleur discernement et une bonne motivation, et être ainsi une bénédiction pour les autres. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu de grâce, la réalité de chacune de nos vies est souvent plus profonde et bien différente de ce que nous pouvons penser. Toi seul détiens la mesure exacte et peux juger et corriger avec justice. Ta parole nous donne le devoir d'avertir notre prochain avec amour quand il vit une situation non conforme à ta parole. Merci Seigneur de nous aider à avoir ce réflexe de te chercher d'abord dans la prière afin de discerner la bonne manière d'aborder la situation de l'autre tout en te le confiant afin que tu disposes son cœur. Donne-nous d'apprendre à le faire avec amour, au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée dans la joie d'être en bénédiction pour les autres. Soyez tous bénis.